As-tu déjà senti ton cœur lourd, rempli de pensées qui t'étouffent? Et si je te disais qu'il existe des paroles simples, mais puissantes, capables de faire descendre une paix immense dans ton âme, une paix que rien ni personne ne peut t'enlever? Dans cette vidéo, je vais te révéler des paroles qui apaisent le cœur et t'expliquer les dangers invisibles qui volent ta sérénité. Et le dernier est le plus grave. Ne rate pas ce qui suit, car cela peut transformer ta vie intérieure et t'ouvrir les portes de la tranquillité qu'Allah promet à ses serviteurs sincères. Abonne-toi dès maintenant, laisse un commentaire pour partager ton ressenti, active la cloche pour ne rien manquer, et surtout partage cette vidéo afin que d'autres puissent goûter à cette paix divine. Tu veux sentir la paix descendre dans ton cœur? Dis ceci maintenant. Ta vie, le dernier et le plus grave. As-tu déjà ressenti ce vide étrange dans ta poitrine, comme si ton cœur battait mais sans vie véritable? Ce sentiment de lourdeur, cette angoisse silencieuse que personne ne voit, mais qui t'empêche d'être en paix. Nous cherchons partout des solutions, dans l'argent, dans les distractions, dans les relations. Mais au fond, rien ne calme vraiment cette agitation intérieure. Allah nous l'a pourtant révélé clairement dans le Coran. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Rad 13-28. Ces mots ne sont pas une simple poésie spirituelle. Ils sont une promesse divine. Le cœur, cette chose mystérieuse en toi qui souffre et qui espère, ne connaîtra la paix que lorsqu'il se connectera à son Créateur. Et le rappel le plus puissant, celui qui a la force de briser les chaînes de l'angoisse, c'est cette parole lumineuse. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Dis-la maintenant. Pas du bout des lèvres, mais du fond de ton âme. Ferme les yeux. Prononce-la avec lenteur et laisse-la descendre dans ton cœur. Ressens comme si chaque syllabe avait une blessure invisible, comme si chaque vibration repoussait une ombre qui t'étouffait. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une phrase, c'est la clé de ton apaisement. C'est l'attestation que tu n'es pas perdu dans ce monde, que tu n'es pas livré au chaos de tes peurs. C'est la reconnaissance que ton cœur n'appartient qu'à celui qui l'a créé. Mais voici le danger, et c'est là que beaucoup se trompent. Certains répètent ces mots machinalement, comme une habitude, sans y mettre leur âme. Et dans ce cas, ils passent à côté du trésor. Ils ont la clé dans leurs mains, mais ils n'ouvrent jamais la porte. Et il y a encore pire, laisser son cœur s'attacher à autre qu'Allah. Car tout ce que tu aimes plus que lui, tout ce que tu crains plus que lui, tout ce que tu espères en dehors de lui, devient un fardeau qui alourdit ton âme. Le prophète a dit, celui dont la préoccupation est l'au-delà, Allah mettra la richesse dans son cœur, rassemblera ses affaires, et le bas monde viendra à lui malgré lui. Et celui dont la préoccupation est ce monde, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux, dispersera ses affaires, et il n'obtiendra de ce monde que ce qui lui est destiné. Rapporté par At-Tirmidhi. Alors demande-toi, qu'est-ce qui habite le plus ton cœur? Est-ce Allah ou est-ce la peur de perdre ce que tu aimes? Est-ce Allah ou est-ce l'obsession de ce que tu n'as pas encore obtenu? Voilà pourquoi le dernier danger est le plus grave, vivre en prononçant La ilaha illa Allah avec la langue, mais en adorant d'autres idoles dans le cœur. Pas des statues de pierre, mais des désirs, des ambitions, des illusions. Et c'est cela qui éteint la paix, même si tu cherches partout à la retrouver. Alors si tu veux sentir la paix descendre dans ton cœur dès maintenant, fais ce rappel avec sincérité. Répète-le, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne une respiration intérieure. Car ce n'est pas seulement un mot, c'est la lumière qui répare ton âme et la forteresse qui protège ta vie. Tu veux que ton cœur s'allège? Éloigne-toi de ce poison invisible. Ton cœur est comme un récipient fragile. Il se remplit de ce que tu y verses chaque jour. Si tu y verses des paroles pures, il brille. Si tu y verses des pensées toxiques, il s'assombrit. Mais souvent, nous ne réalisons pas que ce qui vole notre paix n'est pas seulement extérieur. C'est quelque chose que nous laissons entrer en nous sans même nous en rendre compte. Le prophète a dit, « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et qu'est-ce qui corrompt ce cœur? Ce sont ces poisons invisibles,
la jalousie, l'orgueil, la rancune, les paroles inutiles, les regards interdits, les pensées malsaines. Chacun de ces poisons agit comme une goutte d'encre noire qui tombe dans ton récipient. Au début, tu crois que ce n'est rien. Mais goutte après goutte, ton cœur s'assombrit, et tu ne comprends plus pourquoi la paix ne descend jamais sur toi. La jalousie, par exemple. Elle ronge ton âme en silence. Au lieu de te réjouir pour les bienfaits qu'Allah accorde aux autres, tu laisses ton cœur brûler de rancune. Et pourtant, le prophète a dit, méfiez-vous de la jalousie, car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. Rapporté par Abu Daoud. Comment pourrais-tu trouver la paix alors que tes propres bonnes actions brûlent à cause de ce poison? L'orgueil, lui, est encore plus dangereux. C'est le péché d'Iblis, celui qui l'a fait chuter malgré son adoration. L'orgueil te coupe de la miséricorde d'Allah parce que tu refuses de te voir comme un serviteur dépendant de lui. Et crois-moi, tant que tu crois pouvoir tout contrôler seul, ton cœur ne goûtera jamais au repos. Et que dire de la rancune? Tu gardes dans ton cœur des blessures anciennes, des colères non pardonnées. Tu crois protéger ta dignité, mais en réalité tu te condamnes à porter un poids qui t'écrase chaque jour. La paix, mon frère, ma sœur, ne peut jamais descendre dans un cœur rempli de poison. Elle descend uniquement dans un cœur lavé, purifié, qui s'humilie devant Allah et qui se libère de ce qui l'alourdit. Alors demande-toi, quel poison ai-je laissé entrer dans mon cœur? Quelle goutte d'encre noire empêche ma lumière intérieure de briller? Chaque soir avant de dormir, efface ses traces. Pardonne, même à celui qui ne t'a pas demandé pardon. Remercie Allah, même pour ce que tu n'as pas encore obtenu. Humilie ton ego, même quand il veut s'enflammer. Et surtout, nourris ton cœur de dhikr, de prière, de paroles pures. Parce qu'au fond, la paix n'est pas un miracle qui tombe du ciel sans effort. C'est un état que tu prépares dans ton cœur en le protégeant de ceux qui le corrompent. Tu veux goûter à la vraie paix? Reviens à cette connexion oubliée. Beaucoup de gens cherchent la paix partout, mais jamais là où elle se trouve réellement. Certains pensent qu'elle est dans l'accumulation d'argent, d'autres dans le plaisir immédiat, d'autres encore dans les voyages, les distractions ou les relations humaines. Et pourtant, malgré tous leurs efforts, malgré toutes leurs possessions, leur cœur reste vide. Pourquoi? Parce que la paix ne se trouve pas dans ce que tu accumules, mais dans qui tu invoques. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Surat al-Baqarah, 286. La paix que tu cherches n'est pas loin. Elle est là, au bout de tes lèvres, au bout de ta prosternation, au bout de ton invocation sincère. Mais souvent, nous avons oublié cette connexion. Nous avons oublié de parler à Allah. Nous avons oublié de nous confier à lui comme à un ami intime, celui qui ne trahit jamais, celui qui écoute toujours, même dans le silence de la nuit. Le prophète disait à Bilal, Ô Bilal, appelle à la prière, apaise-nous par elle. Rapporté par Abu Daoud. Tu vois, pour lui la prière n'était pas une lourde obligation, mais une source de repos. Elle était la clé qui apaisait son âme. Pendant que d'autres fuyaient, dans le bruit du monde, lui cherchaient refuge dans la présence d'Allah. Alors demande-toi, quand ton cœur est lourd, est-ce que tu cours vers ton téléphone ou vers ton tapis de prière? Quand l'angoisse t'envahit, est-ce que tu perds du temps à chercher des distractions? Ou est-ce que tu lèves les mains vers celui qui détient ton destin? La paix descend sur ceux qui renouent avec cette connexion. Elle descend quand tu prononces un simple « Ya Allah » dans ta solitude. Elle descend quand tu verses des larmes en prosternation, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu reconnais que ta force dépend de lui. Et crois-moi, il n'y a rien de plus doux que ce moment où ton cœur s'ouvre devant ton Seigneur. Rien de plus puissant que cette proximité invisible. Rien de plus libérateur que de déposer tes fardeaux aux pieds d'Allah. La paix, ce n'est pas l'absence de problème. C'est la certitude que même au milieu des tempêtes, tu n'es jamais seul.